précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Que Dieu nous éclaire et nous guide. Cette phrase, chers auditeurs, auditrices, nous l'entendons assez souvent et c'est un bon souhait qui part d'une bonne intention. Mais elle est, d'une certaine façon, imprécise. Imprécise dans l'intention puisque l'intention en est le départ. Dieu nous éclaire en effet continuellement par ce qu'il enseigne dans son Église. C'est à nous de venir à son Église. Saint Augustin a dit « Dieu ne te sauvera pas sans toi ». C'est donc bien nous-mêmes qui sommes le principal obstacle à ne pas être éclairés. Plus précisément encore, l'habitude à nous appuyer trop sur nos impressions, nos ressentiments, nos intuitions, qui peuvent nous empêcher d'être éclairés. Nous comptons trop sur notre nature. Et c'est bien naturel, puisque nous sommes des animaux flanqués d'une âme. Nous sommes des êtres naturels, mais dont le but est de correspondre au bonheur surnaturel qui est d'aimer Dieu, de lui correspondre en accomplissant sa volonté. Volonté qu'il nous fait connaître par ce qu'il nous a révélé. Je vous cite ici le chanoine Beaudenon, tiré de son livre « Orientation de l'âme vers la perfection ». Nous ne disons pas que l'on croit plus facilement à la parole de Dieu qu'au témoignage de nos sens pris en général, car l'un et l'autre donnent également la certitude. Mais que la parole de Dieu nous rend absolument certains de tout ce qu'elle nous révèle, tandis que la science et les sens peuvent nous tromper, dans des cas particuliers. Quel est aujourd'hui notre cas particulier? Eh bien, sans pape, sans église, à la fin des temps, n'est-ce pas là un cas particulier? Si donc notre Seigneur nous dit en Saint Luc 18, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur terre ?» Notre Seigneur parle ici de foi. Chers auditeurs, auditrices, le combat spirituel est constant. Nous avons à lutter bien souvent contre notre imagination, nos souvenirs, qui nous donnent bien souvent de la mauvaise pâture. Et il suffit, par exemple, que l'on entende des propos gratuits et sans argument qui concernent la foi, extérieurement, venant de l'extérieur, ces propos, pour nous laisser impressionner par cela. Et comme Saint Pierre apeuré par les vagues de la tempête, nous risquons de nous laisser ensevelir dans les flots. Que dit notre Seigneur en Saint Matthieu 14 ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Dans cette situation particulière, Dieu ne peut nous tromper. Dieu est simple, et il agit avec simplicité. Ce qui complique les choses, c'est notre non-simplicité. Notre superbe, notre manque d'humilité, notre manque d'obéissance à l'Église veut compliquer les choses. Regardez pour prouver ce propos les hérétiques d'aujourd'hui, qui par leur superbe avancent tout type d'hérésie. Voici quelques-unes. Ils affirment qu'un pape peut être hérétique tout en étant pape, insultant, crachant au visage de notre Seigneur la promesse que lui-même a faite à Saint Pierre sur son infaillibilité. Le pape peut errer dans la foi, oui, à titre privé seulement. Mais étant donné que notre Seigneur a prié pour que sa foi ne défaille point du tout, et bien même en privé, la foi des papes n'a jamais défailli. C'est historique. Ces hérétiques se font leur juridiction eux-mêmes, car leur attache à leurs diverses concupiscences et convoitises, c'est-à-dire recherche des honneurs, de la prélature, remplir la chapelle pour gagner de l'argent, et avoir de quoi vivre, jusqu'à rouler en BMW pour justifier des déplacements. Il faut une bonne routière, n'est-ce pas? Cette recherche des moyens plutôt que le but les aveugle et se comportent en païens, peu soucieux des âmes en vérité puisqu'ils sont éloignés de la foi. Ces hérétiques inventent des thèses, des stratagèmes, à s'envoyer tout seuls en mission tout en condamnant les autres hérétiques. Ils s'inventent des pouvoirs au moyen de multiplier leur pseudo-consécration. Un pape peut être à moitié pape, etc., etc. Vous voyez bien, chers auditeurs, auditrices, combien le diable porte pierre autour de nous. Dieu est simple.
Je cite encore notre chanoine Beaudenon. Dieu est simple en ce sens qu'il n'est pas divisible. S'il était divisible, ses perfections se borneraient l'une par l'autre. Il n'est donc pas composé d'intelligence, de volonté, d'amour, de puissance, etc. Mais il est toute l'intelligence, toute volonté, tout amour. Il est ensemble tout cela dans une formule unique dont lui seul a le secret. Fin de citation. Puisque nous sommes ici sur le thème de la foi pure, la foi épurée de tout obstacle à laquelle il faut tendre et sur laquelle et par laquelle il faut vivre, je poursuis et redis ce qui était dit dans une autre vidéo à ce sujet en citant encore le chanoine Beaudenon, toujours du même ouvrage. La foi pratique s'attache fortement aux lois de l'Église. Fortement aux lois de l'Église. Bien loin de chercher des dispenses, l'âme pratiquement croyante excéderait plutôt du côté de la rigueur. Si des circonstances très sérieuses l'empêchaient d'accomplir ses devoirs, elle en éprouverait une peine véritable. Il ne faut pas se dissimuler. L'esprit du monde a été condamné par notre Seigneur. L'âme pénétrée de l'esprit de foi s'éloigne donc de ses sentiments. Ses sentiments à elle, il veut dire par là, le chanoine. Je poursuis. La grâce vient d'ailleurs ajouter à la conviction ses influences surnaturelles. Elle lui donne une force incomparable. L'âme qui correspond peut s'élever à des vues de foi qui illuminent et chassent toutes les ombres de l'hésitation. C'est elle qui est le fondement des vertus héroïques et des entreprises difficiles. Elle fait les grands missionnaires, les martyrs, les grands fondateurs d'ordre, les thaumaturges. Ils vont de l'avant contre toutes possibilités humaines et ils réussissent. Ils demandent des prodiges et les obtiennent. Les vérités de la foi leur sont si vivement présentes qu'ils n'éprouvent aucun saisissement en face des miracles. Et à l'occasion, ne s'empresseraient nullement pour aller constater par exemple que Jésus est apparu sensiblement dans une hostie. Leur foi ne les contemplait-elle pas tous les jours? Vivre de foi, fin de citation. Vivre de foi pure, c'est-à-dire obéissance aveugle à l'Église. Secouer notre intelligence pour cela, et après mettre notre intelligence de côté pour se remplir de foi, de l'enseignement de l'Église. Se remplir, autrement dit, de Dieu. C'est notre condition d'aujourd'hui et qui a toujours été demandée pour les chrétiens d'accomplir. Je vous cite ici un passage du livre Initiation à Saint Jean de la Croix, par le Père François de Sainte-Marie, Imprimatur Nihil Obstat 1944. Citation, La foi vive. Il ne suffit pas de quitter progressivement nos pensées et nos sentiments, de vider nos puissances spirituelles pour trouver Dieu en elles. Tout ce que nous venons de dire vise à ne pas empêcher l'union totale avec Dieu. Mais pour réaliser cette union, des moyens positifs s'offrent à nous, sur lesquels le docteur mystique, ici Saint Jean de la Croix, ne cesse d'attirer notre attention. Ce sont les vertus théologales, véritables traits d'union entre Dieu et nous, puisqu'elles sont à la fois, si l'on peut dire, à sa taille et à notre mesure. En tant que vertus, elles sont bien nôtres et peuvent être mises en exercice par notre effort humain avec le concours de la grâce actuelle. Mais en tant que théologales, elles sont de véritables abîmes. Elles débouchent sur la divinité qu'elles atteignent réellement en elles-mêmes. C'est ainsi que la foi proportionne notre intelligence à l'intelligence divine, nous donne les pensées de Dieu, qui ne sont pas nos pensées. La charité, elle, enflamme notre volonté, de l'amour même de Dieu, et nous permet de l'aimer comme il s'aime, et non d'un pauvre amour terrestre. Il est donc impossible de parler de la purification des facultés supérieures, sans faire ressortir ce rôle des vertus théologales qui fait partie de son rythme même. Rejet de l'humain, appui sur Dieu, c'est tout un pour l'âme. Rejet de l'humain, appui sur Dieu, c'est tout un pour l'âme. Un texte du Saint nous l'affirme. L'âme doit se vider de tout ce qui peut tomber en sa capacité, dit-il. Elle doit toujours demeurer comme dénuée et en ténèbres, s'appuyant sur la foi obscure, et la prenant pour guide et lumière, sans faire crédit à rien de ce qu'elle entend, goûte, sent ou imagine. Crédit à rien de ce qu'elle entend, goûte, sent ou imagine.
Fin de citation de saint Jean de la Croix. Ce texte, poursuit le révérend père, nous montre le caractère essentiellement positif de la purification des puissances spirituelles. Il n'est pas question de causer en elles un vide artificiel, par suppression de toute pensée et de tout sentiment. Il s'agit simplement, mais c'est tout le problème du renoncement, de préférer constamment les données de la foi, son mystère infiniment riche, aux pauvres créations de notre intelligence et de notre sensibilité, en gagnant le large du surnaturel. Ainsi, le renoncement chrétien, loin de ressembler à un suicide ou à une mutilation, s'avère au contraire un désir de plus être, une soif de vivre intensément. Préférence continuelle d'une réalité invisible sans doute, et cela est dur parfois, même héroïque, mais d'une réalité qui peu à peu se révèle à l'âme comme la seule digne d'intérêt. Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? Que servirait-il de gagner l'univers si l'on vient à perdre son âme ? Ainsi, l'on se remplit du divin à mesure que l'on se vide de soi-même, car on ne peut introduire une réalité spirituelle dans un sujet sans qu'auparavant on ne chaste ce sujet, la réalité contraire qui s'y trouve. Ainsi, s'instaure dans l'âme, en la mesure où elle s'y prête, une véritable lutte entre le surnaturel et l'humain. Celui-là cherchant à engloutir et absorber celui-ci. Les vertus théologales, pratiquées avec perfection, luttent contre nos possessions humaines, nos pensées, nos sentiments, nos vouloirs. La foi nous dit des choses que nous n'avons jamais vues ni entendues auparavant, ni en elle, ni en choses qui leur ressemblent, vu qu'il n'en est point. Mais encore elle prive de toutes les autres connaissances ou sciences, comme la lumière du soleil éclipse toutes les autres lumières, de telle sorte que leur lumière ne paraît pas quand elle luit. La foi va même jusqu'à obscurcir par contraste la propre lumière de notre intelligence. Elle l'aveugle et la prive de la vue, pour autant que sa lumière est excessive et fort disproportionnée à la puissance visuelle. La charité fait en la volonté un vide absolu, vu qu'elle nous oblige d'aimer Dieu par-dessus tout, ce qui ne peut être qu'en retirant l'affection de ces choses pour la mettre entièrement en Dieu. D'où vient que le Christ dit en saint Luc, « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède avec la volonté ne peut pas être mon disciple. » Quant à l'espérance, il n'y a point de doute. Elle met aussi la mémoire en vide et en ténèbres des choses de cette vie et de celles de l'autre. Parce que l'espérance est toujours de ce que l'on ne possède pas. Si on le possédait, ce ne serait plus l'espérance. Ainsi, le dénuement volontaire des puissances spirituelles prépare l'âme à l'infusion et l'illumination surnaturelle causée par les vertus théologales, et celles-ci en retour tendent à éliminer de l'âme toutes les conceptions et affections terrestres. Rejet de l'humain, appui sur Dieu, c'est tout un pour l'âme. Reprenons le chanoine Beaudenon. Voulez-vous ? Je cite toujours dans son même ouvrage que je recommande à tous, qui est, je le répète, l'orientation de l'âme vers la perfection. De la simplicité de la foi, ce qu'elle est. La foi simple est celle qui va droit à son sujet, ne regardant pas de côté et ne s'arrêtant pas un instant aux objections stériles. Voici comment elle résonne. Dieu a daigné nous donner lui-même un enseignement. Il a bien voulu établir l'Église pour nous l'expliquer. Pourquoi irais-je remplacer par mes raisonnements incertains cette belle et sûre clarté ? Et qu'a donc à faire ici ma curiosité ? Ce qui m'est utile, Dieu a dû le dire. S'il a laissé là, ça et là des obscurités, c'est qu'il a des excellentes raisons de mêler ainsi l'ombre et la lumière, tandis que j'en ai aucune de vouloir être plus éclairé qu'il ne le trouve bon. Oui, même, ajoute-t-elle, je suis bien aise de rencontrer des mystères que je ne comprends pas. J'y trouve l'occasion de faire l'honneur à Dieu, en le croyant sur parole, et je sens davantage l'impression de la distance qui nous sépare à mesure que je me vois plus incapable de le comprendre.
La vie d'ailleurs passe si vite que je préfère pratiquer de mon mieux ce que m'enseigne la foi, que de perdre mon temps à philosopher sur des questions spéculatives qui ne me rendraient pas meilleur. La foi, ce qu'elle n'est pas. La simplicité de la foi n'est pas l'ignorance érigée en système. La foi, comme tout ce qui est vivant, aspire à se développer. Elle veut connaître, mais elle recherche simplement ce qui l'unit à Dieu et écarte les questions oiseuses. Sa méthode diffère également de celle des savants. Au lieu de s'adresser surtout au raisonnement et à la science, elle demande sa lumière à la parole révélée. Jésus est son maître. Il a porté sur la terre la vérité dans sa plénitude, et c'est par son action au fond de l'âme qu'il l'a fait comprendre. L'âme simple médite, contemple et prie. Elle obtient parfois cette science infuse qui dépasse de beaucoup celle des savants. L'une est analytique et froide, l'autre est intuitive et brûlante. L'une conserve les embarras inhérents à toutes les pensées humaines, l'autre participe déjà à la lumière incréée. On a toujours rencontré dans l'Église de tels ignorants devenant les plus doctes oracles. C'est une haute leçon d'humilité et de sagesse donnée à la présomptueuse raison. Sa valeur surnaturelle. L'adhésion par la foi simple est toute surnaturelle et sans aucun alliage. Elle a l'honneur d'être provoquée et entretenue par le Saint-Esprit lui-même. Il n'est pas un de ces mouvements qui ne soit méritoire. La simplicité de la foi est éminemment filiale. C'est en effet la manière d'être les petits-enfants à l'égard de leurs parents. Et c'est la disposition que notre Seigneur nous demande par cette parole. Si vous ne devenez pas comme de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Sa valeur morale, en toute matière. D'ailleurs, la foi est plus efficace que le raisonnement. Les grandes choses se sont toujours faites par la foi à une idée, à une cause, à un homme, tandis que les discussions ont constamment émietté les vérités et dénaturé les sentiments. La période de la discussion est toujours celle de la décadence. La période de la discussion est toujours celle de la décadence. La foi ressemble à la robuste jeunesse qui va de l'avant, consciente de sa force. Fin de citation. Oui, cher auditeur auditrice, la période de la discussion est toujours celle de la décadence, parce que la discussion, c'est la porte ouverte à la désobéissance. Désobéissance, conséquence et la décadence. La foi simple, je reprends, la foi simple fait l'égalité dans le domaine des âmes. L'égalité n'existe ni pour la fortune, ni pour la force physique, ni pour l'intelligence et l'instruction, dont la jouissance ne dépasse pas cette courte vie. De prime abord, il semble que la même inégalité se retrouve dans les choses religieuses. Quelle différence, en effet, entre la somme de saint Thomas d'Aquin et le catéchisme d'une humble femme. C'est vrai, mais qu'importe si la semence est la même. Entourée de science ou de simplicité, elle peut produire les mêmes fruits. Il n'y a pas une vérité religieuse qui, bien comprise, ne puisse être le point de départ d'une éminente sainteté. Et si la science connaît plus, la simplicité ne connaît-elle pas mieux? Fin de citation de ce passage du père Beaudenon. Si j'ai entrepris d'aborder ce thème, c'est qu'il est surtout destiné, selon mon intention première, à mes détracteurs qui m'avancent des objections sans argument de foi. Et s'ils en font, ces arguments sont dénaturés par leur superbe, qui leur donne une valeur tronquée ou partiellement vraie. Mais bien souvent, je constate des réactions gauchistes qui se résument à des inversions accusatoires, ou des critiques gratuites infondées, ou des propos qui répètent partiellement ce que j'ai dit sans tenir compte du contexte, ou encore, ils sont incapables d'apporter une solution logique aux critiques qu'ils me font. De la superbe, dis-je, puisqu'ils ne supportent pas qu'on ne les écoute pas, et qu'on ne veut pas les écouter à juste foi, leurs propos sans argument de l'Église. Ainsi donc, chers auditeurs, auditrices, en notre situation, vivons de foi pure. Et face à nos détracteurs, voici un pense-bête rapide que vous pouvez copier et leur mettre sous les yeux.
Ce pense-bête rapide, je l'ai mis dans l'encadré en dessous de l'intitulé de cette vidéo. L'Église catholique nous enseigne que Jésus-Christ a prié pour qu'un pape ne peut pas être hérétique. Tous les hommes habillés en pape depuis 1959 ont promulgué des hérésies. Donc tous ces hommes n'ont jamais été papes. Toute la hiérarchie entourant ces usurpateurs, et qui les a reconnus comme papes, est hérétique, puisque de fait, elle participe à leurs hérésies. S'il n'y a plus de pape, il n'y a plus de juridiction. Puisque la juridiction prévaut sur l'ordre, comme l'affirme le pape Eugène IV dans sa constitution Non Mediocri, je cite, qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. La juridiction l'emporte sur l'ordre. Tous les ordres conférés par les schismatiques hérétiques sont invalides. Donc toutes leurs messes et sacrements qui nécessitent un ministre sont invalides. Fin de citation. De ce pense-bête. Puis on peut étoffer légèrement ce pense-bête par le canon 188.4, ou les passages les plus clairs de la bulle constitutionnelle du pape Paul IV. Que la foi vive en nous, et vivons de foi, c'est notre pierre angulaire. Cette vertu théologale nécessite chaque jour à être augmentée. Prions le Christ Jésus pour cela. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.